Bonjour, alors suite de la vidéo 2. Après avoir fait mon traçage, donc j'ai récupéré ce dessin que j'ai fait symétriquement, on va dire un effet de miroir. Donc je peux montrer par exemple déjà cette histoire d'hypoténuse que je n'arrivais pas à trouver l'autre jour. Donc voilà, mon contour il est régulier. Il suffit qu'il y ait des éléments pour que les valeurs changent. Par exemple le cou, les nattes, la frange. Voilà, à ce niveau-là déjà, au niveau du bras. Donc ça, c'est ce que j'appelais l'hypoténuse. On n'est pas dans le terme parfait, puisque bien entendu, ce n'est pas un rectangle ni un carré, donc les valeurs que je vais donner ne sont pas forcément justes. Donc si je prends mon côté qui était de 33, par exemple ici, ce côté-là doit représenter aussi 33, sauf que je n'ai pas un angle de 90 degrés. Donc forcément, mon hypoténuse n'est pas juste. Donc là, j'ai 6 cm d'intervalle. Ça, c'est pour ceux qui connaissent la définition du mot hypoténuse. Donc voilà, des diagonales, des hypoténuses ou autres, on en retrouve plein. Ici, ici, ici. Voilà, j'en ai partout. Tout ce qui est en gris, ce sont des valeurs bâtardes. Alors j'ai dit que j'utilisais 33, c'est-à-dire 3 LED pour 10 cm. C'est une moyenne que je calcule. Ce qui veut dire que il y a des valeurs qui seront plus fortes que d'autres. Voilà. Tout ça, ça se calcule pour être le plus précis, le plus propre possible. Donc, voilà, mon sujet à l'envers, donc retourné symétriquement, ou effet de miroir. Le point numéro 1 commence ici, 2, 3, et ainsi de suite. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, et hop, on finit 99. Voilà, donc j'ai coupé la photo que j'avais de base. Maintenant, j'ai une bonne taille pour aller la retravailler avec Xlight. Maintenant que mon logiciel est ouvert, je vais sur Créer un custom. Peu importe de la taille, le but est de faire son modèle. Je vais chercher une image. Voilà. Donc, depuis le bureau, je vais récupérer donc cette image et je vais prendre... oui, je vais directement avec le traçage. Bon, on n'est pas obligé de le faire, hein. Comme je disais, en général, je l'ai sur un cahier de brouillon. Donc j'ouvre l'image. J'ouvre l'image et je vais maintenant sur la création du modèle. Alors, il fait de largeur 760. Non, de largeur 580. Donc on va donner 580 divisé par 2. 50, 25, 25, 28. On va donner 28 cases et il fait 760 de large, de hauteur, 760. Donc je vais donner 70, 350, 380, 38, 38, 38. Voilà notre modèle. Donc je cherche toujours à faire des rapports d'échelle. Ensuite, je vais passer donc en numérotation, voilà, active et automatique de l'incrémentation. Notre point 1 est bien là. Le nombre de cases, ouais, il devrait me permettre de travailler plus facilement. J'ouvre en grand, voilà, je recule moi aussi. Et je commence. Dès que je clique, j'aurai le premier point. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, je n'aime pas celui-là, 13, 14, je vais faire la modification plus tard.
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, je n'aime pas non plus, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, pardon si je bouge pas, 65, 66, 67, c'était la concentration, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81. J'essaye de voir si je les aligne à chaque fois ou pas quand même si j'ai fait des erreurs. 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 et 99. Donc je vais désactiver ici l'auto-incrémentation. On est au 100, le prochain point aurait été 100. Donc je vais corriger le 12. Pour le passer, alors là je mets effacer ou espace. Et je vais mettre mon 12 ici. Est-ce que j'ai besoin de ça? Je sais plus. Oui, je vais taper 12. Je me rappelle plus. Non. Donc je l'écris à la main. 12. Exact. Oui. Voilà, 12. J'ai pas trop le choix. Hein. Donc il me plaît pas non plus. Je vais l'effacer. Et je vais le mettre ici. 12. Voilà. Que j'écris à la main. Donc celui-là est modifié. Là, le 39, c'est pareil. Il ne me plaît pas. Donc je l'efface. Et je vais le mettre là. 39. Oui, on va le mettre là. Voilà. Est-ce que j'ai des modifs encore à apporter? Non, je pense pas, je vais rester comme ça. C'est pas évident et... Donc si je veux être un peu plus précis, ben, il faut que j'agrandisse mon échelle. C'est-à-dire que mon dessin aura plus de petits carrés, de petites cases. Et donc, voilà, je pourrais être un peu plus précis, quoi. Voilà, donc ceci étant fait, je l'enregistre. Et voilà notre modèle.